Nous sommes réunis pour discuter de l'importance de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire dans un contexte local marqué par de nombreux défis nés des différentes crises qui affectent nos territoires. Ces contraintes qui placent nos populations dans une situation de précarité ont amené les gouvernements centraux et locaux à prendre en compte les enjeux que constituent l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire. D'emblée, je partage ma ferme conviction que l'économie sociale et solidaire ainsi que l'économie circulaire peuvent devenir des leviers incontournables pour la croissance économique, la cohésion sociale et l'inclusion de tous les citoyens. L'AIMF est prête à relever le défi et à accompagner les villes francophones dans la mise en place de politiques pour développer ces secteurs d'activité. En effet, en mettant en place une commission économie sociale et solidaire, économie circulaire, l'AIMF manifeste sa volonté de créer une instance organique permettant de se pencher sur les opportunités et potentialités que détiennent l'économie sociale et solidaire, ainsi que l'économie circulaire, et de soutenir leur appropriation par les villes francophones. Cette commission, de mon point de vue, serait ainsi un cadre collaboratif et un outil innovant, capable d'élaborer des stratégies communes dans la perspective de réaliser le développement durable des villes membres. Cet atelier, que j'ai le plaisir d'ouvrir, constitue une étape importante de notre stratégie commune de faire de l'économie sociale et solidaire ainsi que de l'économie circulaire des vecteurs de croissance économique, d'intérêt collectif et individuel. Chers élus, nos concitoyens adoptent l'esprit d'entreprise et prennent des initiatives de manière inventive et adaptée à leur situation. Cependant, le principal obstacle qu'ils rencontrent est l'insuffisance des ressources financières substantielles indispensables pour soutenir leurs entreprises. Avec nos contraintes budgétaires, il est crucial pour ce comité de créer un système capable de générer des fonds substantiels pour aider les régions défavorisées en mettant particulièrement l'accent sur la solidarité active. Il est donc de notre responsabilité collective de veiller à ce que les entrepreneurs de nos villes et localités aient accès aux ressources essentielles qui leur permettront de prospérer et de contribuer de manière significative au progrès économique de nos territoires. L'atteinte de nos ambitions et objectifs communs nécessite la participation de tous. En outre, nous devons renforcer, réimaginer, repenser notre partenariat avec les partenaires au développement pour qu'il soit plus axé vers l'humain, conformément aux exigences de l'économie sociale et solidaire. Il est impératif que nous assurions une répartition équitable de la responsabilité difficile de répondre aux besoins pressants de nos concitoyens. À cet égard, Dakar a pris de nombreuses initiatives, notamment le projet d'appui aux familles en situation d'extrême pauvreté, communément appelé PAFCEP, qui repose sur un système de crédit revolving, de soutien aux femmes, chefs de ménage, aux personnes âgées et aux personnes handicapées menant de petites activités génératrices de revenus, avec un taux de remboursement de 1%. Le FODEM, qui est le Fonds de développement et de solidarité municipale. Ce fonds municipal finance les micro-entreprises des jeunes et des femmes et inclut un volet incubation. Il contribue ainsi à valoriser l'économie sociale et solidaire et à créer des emplois durables. La couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la microéconomie, communément appelée le CPM, en partenariat
avec l'AIMF et la ville de Marseille. C'est un projet novateur qui soutient l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes, qui encourage et promeut les startups. La CPM forme et accompagne les jeunes porteurs de projets d'entrepreneuriat, privés ou collectifs, leur assure un service financier à l'issue de leur formation et les accompagne dans la création de leurs entreprises. Le projet de micro-jardin, qui repose sur un concept écologique, né de la coopération entre la ville de Dakar, la ville de Milan et la FAO, ce projet évolue dans le domaine d'une économie verte et circulaire et qui aujourd'hui a atteint plus de 10 000 personnes ayant gratuitement bénéficié d'une formation et d'un suivi. En conclusion, je voudrais souligner ma ferme volonté de transformer ce forum en une plateforme d'action et non en une plateforme d'idées. Engageons-nous tous à mettre en œuvre des efforts immédiats et concertés. Le lancement de la plateforme DK 20-23-30 marque une étape cruciale qui est conçue pour créer 20 millions d'opportunités, des opportunités de formation, d'éducation, d'employabilité, d'accès au financement pour les jeunes et les femmes. Et l'objectif, c'est un engagement pris le 1er mai, que je réitère ce jour, 3 mai 2023, et dont l'échéance coïncide avec la réalisation des objectifs de développement durable en 2030. Vous me permettrez d'insister sur cette plateforme, chers amis, chers collègues. DK 20-23-30, c'est Dakar qui souhaiterait, au sortir de ce forum, pouvoir offrir 20 millions d'opportunités aux jeunes et aux femmes de ce monde, des opportunités, comme j'ai déjà dit, de formation, d'employabilité, d'accès au financement en 2023, dans l'objectif de l'atteinte des objectifs de développement durable en 2030. Et je reste convaincu, cher Président, qu'avec le secteur bancaire particulièrement, parce qu'on parle d'économie, avec le patronat, je pense surtout à la responsabilité sociétale des entreprises, avec les ONG, avec les fondations, avec la philanthropie, entre autres, avec toutes les bonnes volontés, qu'elles soient des personnes physiques ou morales. Je reste convaincu qu'on peut, au sortir de ce forum, on devrait être en mesure de pouvoir réaliser notre souhait. Et je considère que l'AIMF a un rôle important à jouer. On devrait être en mesure de pouvoir offrir 20 millions d'opportunités en 2023 dans l'atteinte des objectifs de développement durable en 2030. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous souhaite un très bon séjour à Dakar et un excellent forum.